C'est avec plaisir que je vous retrouve pour parler de l'actualité sportive. Bien sûr, c'est sur Tui TV, la télévision interactive. Bienvenue à tous à Sport 3. Pour débuter cette émission, nous allons faire un tour du côté du Maroc pour s'imprégner de l'ambiance qui prévaut actuellement au sein des étalons à 24 heures de la rencontre face à l'Algérie, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie et Qatar 2022, autant pour moi. Nous parlons également de nos deux représentants, en l'occurrence l'AS Yenenga et l'AS Sonabel en campagne africaine. Et nous terminerons avec l'Assemblée générale de la Ligue du centre de football. Bien sûr, c'est avec la complicité des décodeurs. Ibé, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous. Bonsoir Issaka Elbodo. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ravi de vous retrouver. Le plaisir est immense de retrouver ce beau plateau. Je vous dis encore merci de me donner l'opportunité. Le plaisir est partagé, Issaka Ilboudo, et on va se retrouver juste après la virgule. Voilà, on y va du côté du Maroc pour voir ces images, les entraînements des étalons du Burkina Faso, dernier regroupement des étalons ce matin en vue de jouer contre l'Algérie. Rappelez-vous, le Burkina Faso avait déjà battu le Niger 2-0 et après ce match, dans la soirée, c'est l'Algérie qui battait, en tout cas, Djibouti par le score de 8-0, Ibé Cabré. Alors, ces deux résultats, en tout cas, reflètent le niveau des deux équipes, puisqu'on avait annoncé l'Algérie comme favori de ce groupe A et le Burkina Faso comme suivant. Et les deux équipes ont respecté, en tout cas, la hiérarchie. Oui, absolument. Et c'était quand même, d'entrée de jeu, deux matchs à ne pas perdre. L'Algérie, super favori de ces éliminatoires et de tout le groupe combiné, même d'ailleurs, et face au petit poussé donc Djibouti et qui est en train donc de vouloir faire ses armes. Malheureusement, cette équipe a été réduite à 10 à partir d'un quart, donc ça devient plus compliqué quand l'adversaire s'appelle l'Algérie. Donc ils ont quand même pu dérouler. Ça permet à l'Algérie justement donc de soigner son goal average dans le début de ce tournoi. Et le Burkina Faso qui naturellement se présentait aussi comme le mini favori de ce groupe a pu se défaire de cette équipe piège du Niger par le score sans appel de 2-0, ce qui est très bon pour le moral. Oui, un score 2-0, les étalons Faso et les étalons du Burkina Faso prennent une bonne option pour la suite des éliminatoires puisque face à l'Algérie également c'est un gros morceau, donc il faut s'armer lourdement pour y aller. Oui, c'était la rentrée des classes. C'est tout à fait normal que vous ayez une trajectoire assez favorable pour vous permettre de vous stabiliser. Donc, je pense que une première victoire, une bonne rentrée des étalons, ça permet déjà de ne pas trop se gratter le corps, avoir une idée assez claire. Et je pense que cette victoire leur a fait du bien parce que, comme il a dit, le Burkina se présentait quand même comme le deuxième épouvantail dans ce groupe après l'Algérie. Et contrairement au tirage qui donnait un petit avantage à l'Algérie, qui croisait quand même une équipe à l'expérience inexistante sur le continent, pratiquement inconnue et méconnue des footballeurs. Donc l'Algérie était déjà quand même dans une très belle posture pour pouvoir engranger les 3 points avant d'attaquer le Burkina. Donc c'était au Burkina qui jouait quand même contre une équipe qui aujourd'hui a quand même des références aussi, qui est le Niger, qui avait fait un très bon match face à la Côte d'Ivoire, mais qui a mis cette équipe ivoirienne en difficulté. Donc il fallait gagner ce match, ils l'ont gagné avec la manière 2-0. Ça leur permet très simplement de voir l'Algérie venir avec beaucoup de sérénité, quand on sait que ça sera un match assez gros à tous les niveaux. Exactement, je me suis amusé de calculer les occasions du Burkina Faso face à cette formation du Niger. On a eu au total 8 occasions et on en a mis 2 dedans. Ça veut dire qu'on peut titiller l'Algérie qui en a marqué jusqu'à 8 buts. Non, mais je pense que tu as très bien fait de faire la comptabilité parce que ce qui ressort aussi, ça veut dire quoi? On arrive à créer des occasions. C'est ce que ça veut dire. Et une équipe qui arrive déjà à jouer et produire des occasions est une équipe potentiellement capable de gagner un match. Maintenant, au-delà de créer les occasions, il faut aussi développer l'autre aspect qui est l'efficacité. Il ne suffit pas de créer les occasions, il faut les marquer parce qu'on peut créer énormément d'occasions et après se retrouver avec un match avec beaucoup d'amertume. Donc, plus on crée les occasions, c'est déjà bien. Mais une chose aussi est d'être
compétitif devant pour mettre les ballons au fond des filets parce qu'à la fin, ce qui comptabilise, c'est votre victoire. Oui, cette rencontre est prévue se jouer ce mardi du côté du grand stade de Marrakech. Voilà. Alors, pour ce match, le Burkina Faso doit s'y prendre comment, IB? Est-ce qu'il faut attendre l'adversaire ou il faut attaquer directement? Déjà, la première consigne, c'est de rester concentré de bout en bout. Il faut faire un match sérieux, appliqué, parce que l'adversaire va certainement exploiter la moindre faille que le Burkina Faso va laisser. Malheureusement, on traîne une lacune qui est quand même les lacunes prisées par l'équipe adverse lorsqu'elle véritablement elle veut s'imposer, c'est-à-dire sur les coups de pied arrêtés. Alors on est trop fébrile quand il s'agit des coups de pied arrêtés. On n'en marque pas, mais généralement on encaisse sur les coups de pied arrêtés, alors qu'au niveau du côté de l'Algérie, on a des excellents tireurs de coups francs. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'est capable un garçon comme Riyad Mahrez. À côté de lui, il y a les Slimani, il y a comme les Brahimi, des garçons quand même qui cartonnent sur le plan européen. Et également la bataille, j'ai envie de dire, va se passer au niveau du milieu des terrains. C'est là où on n'a pas été beaucoup plus serein face au Niger. C'est vrai qu'il y a des garçons comme Gustavo Sangaré qui ont pu tirer leur épingle du jeu, mais dans l'ensemble, c'était quand même pas une machine huileuse. Donc c'est un secteur quand même qui reste à parfaire. Est-ce que selon vous, Issa Kaïd Boudo, Kamoula doit reconduire le même 11 de départ? De toute façon, avant peut-être de répondre à cette question, ce qui est très important de le dire, c'est que c'est un match qui va être le match révélateur de la puissance ou de la valeur réelle de cette équipe des étalons en mode construction. Ça, au moins, c'est clair. Des garçons comme Gustavo Sangaré ont sublimé le match contre le Niger. Ça a un certain niveau aussi beaucoup plus moyen. Face à l'Algérie, on veut revoir vraiment ces garçons-là à un certain niveau. Et ce qui est intéressant, que je peux dire, c'est que ce genre de match, pour moi, personnellement, je pense que les cultures tactico-techniques vont pas peser beaucoup. Ce qui va jouer beaucoup dans ce match, c'est le volet psychologique, mental, le fighting spirit qui va jouer. Regardez un peu sur les réseaux sociaux, ça fait déjà près de 3 jours, 4 jours que la bataille est déjà lancée entre Burkinabé et Algériens. Ça veut dire que ces deux formations en ont gros sur le cœur. On se rappelle de ces éliminatoires il y a 4 ans, qui a laissé quand même quelques traces de souvenirs assez douloureux de part et d'autre. Surtout pour le Burkina qui va vouloir forcément laver cet affront. L'Algérie qui est à 27 ou bien 28 confrontations, 28 matchs historiquement sans défaite, c'est une hégémonie indescriptible sur le continent. Donc ça montre deux aspects qui sont là. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que Kamou Malo va reconduire ces 11 ans de départ? Je ne saurais le dire. Ce qui est sûr, il va falloir trouver pour moi les mots justes. Et sans seulement que peut-être la présence d'Alice Bansé joue aussi un rôle catalyseur, parce que le match va être beaucoup plus tactique que mental que psychologique. L'équipe qui aura la mesure, la force mentale pour pouvoir attaquer va gagner ce match. C'est des matchs où forcément on se dira qu'on n'a pas forcément besoin des entraîneurs pour pouvoir l'attaquer. Ce qui est sûr, ce match va se jouer à un rythme où chaque joueur doit être un leader à son niveau, à prendre la responsabilité, se dire que c'est un match capital, il ne faut pas le perdre, mais il ne faut pas aussi se mettre trop de pression, parce que si on se met trop de pression, on oublie l'aspect jeu, on peut se tétaniser. Donc, il y a un ensemble d'éléments qu'il faut pouvoir mettre ensemble pour pouvoir faire un bon match. Maintenant, dire qu'il va reconduire, je ne suis pas l'entraîneur, c'est à lui de voir. De toute façon, au match aller, au match contre le Niger, voilà. Au milieu de terrain, on n'a pas eu la bataille. Voilà, on n'a pas eu la bataille. Il faut reconduire. Par exemple, ces mêmes milieux, par exemple, il y avait Gustavo Sangaré, il y avait Adama Guira, et il y avait aussi Blati Touré. Voilà, exactement. Non, mais je pense que dans ce rayon de jeu, il y a quand même des joueurs qui ont donné satisfaction. Quand on donne satisfaction, c'est sûr qu'on va les reconduire. Maintenant, ceux qui n'ont pas donné satisfaction, c'est forcément une possibilité de réchanger des pièces. Maintenant, les pièces, si vous en avez en quantité et en qualité, ça ne pose pas de problème. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez reconduire les mêmes en changeant quelque chose qui est le volet mental et le volet envie. Parce que de toute façon, vous ne pouvez, on dit la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous avez des joueurs de calibre mondial, votre composition va forcément ressembler à une équipe de calibre mondial. Quand vous n'avez pas et que vous avez des joueurs de qualité interchangeable, je vais dire, de qualité un peu
égale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer d'autres facteurs pour contrer cette équipe algérienne qui, sur papier, pas favori, mais sur le rectangle vert, ça va être une autre bataille et on attend de voir. D'accord. Même question pour Yves. Est-ce qu'il faut les conduire, les mêmes joueurs, pour le départ? Je ne pense pas que ça soit une nécessité ou du moins ça soit une obligation pour le coach de conduire les mêmes équipes parce que les adversaires ne sont pas les mêmes. Et moi, je pense même qu'au regard même de la carrure de l'adversaire, un réaménagement tactique s'impose au niveau de Kamou Malo parce que sur les côtés, ça va aller très vite. Alors que ce qu'on n'a pas pu constater face au Niger, c'est l'apport défensif des ailiers qui ont été mis comme titulaires. En l'occurrence, Eric Traoré sur le côté et Bourema Hassan Bandé de l'autre côté qui a d'ailleurs été remplacé à la mi-temps. Quand on sait que les Algériens vont forcément vouloir passer par les côtés donc pour aller inquiéter. Et quand on prend par exemple un garçon comme Herman Ninkiema qui a été bon, on va le dire ça comme Exactement. ça, mais l'Algérie c'est un adversaire où on ne demande pas forcément d'être bon, il faut être très bon. Ouais, maintenant, est-ce que à ce niveau-là, il va pouvoir tenir la baraque? On attendra, ça va dépendre aussi des discours que Kamou Malo va tenir. Sinon que sur le côté de gauche aussi, il y a des garçons capables aussi de tenir. Je pense à Mohamed Ouattara, je pense à Abbas Oula. Et les premières occasions les plus franches que le Burkina a concédées face justement au Niger, c'était justement de ce côté-là. Donc c'est un levier sur lequel les Algériens vont appuyer pour inquiéter les Burkinabés. Donc ça va être un secteur certainement qui va donner beaucoup d'interrogations aux coachs, en plus du secteur médian, mais aussi les ailiers. Et moi, j'ai trouvé nos ailiers vraiment trop modestes, trop justes par rapport au match face au Niger. Eric, dans les 1 contre 1, on ne l'a jamais vu. Hassan Bandé, dans les 1 contre 1. Il n'était pas dans son élément, Hassan Bandé. Il n'était pas le garçon qu'on a connu au stade du Catou qui a ébloui tout le monde. Lorsqu'il a été convoqué pour la première fois, il a été titularisé par Paulo Darte, il avait sublimé tout le monde. Et depuis ce temps, on recherche ce football en ce garçon en vain. Ça fait sa deuxième titularisation avec les Étalons. Il était blessé à un moment donné. Oui, mais voilà. après la blessure, il a enchaîné. Il a enchaîné des matchs, mais il peine véritablement à retrouver son niveau. Et là où on attend vraiment les ailiers, c'est d'être capable d'aller provoquer, d'aller obliger cette défense-là à rester cantonnée donc, dans leur propre camp. Alors que face au Niger, on n'a pas été capable. Est-ce qu'on peut espérer mieux face à l'Algérie? Ça, c'est une grosse interrogation. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que c'est ce qui fait que j'ai un peu... je l'ai dit en conférence de presse, je suis un peu mal à l'aise quand on n'a pas un garçon comme Yacouba Sonye. Ça, il faut le dire, qui a un peu le profil forcément de Hassan Bandé. C'est-à-dire que des joueurs qui sont capables... On avait besoin de quoi? On avait besoin des joueurs qui sont capables à 1 contre 1 de donner de la dynamite. De donner de la dynamite, de pouvoir effacer à 1 contre 1, éliminer. Voilà pourquoi Zakaria Sanogo Zakaria arrive à le faire. Et un joueur qui a ce profil pour moi, qui pourrait effectivement nous aider, c'est Yacouba Sonye. Quand je regarde ses prestations un peu avec l'équipe de Young African, vous allez regarder les séquences, à 1 contre 1, il a plus vraiment de la carrure. Donc moi j'aurais voulu, mais comme c'est déjà fait, on ne va pas revenir là-dessus, je dis c'est des failles. Bandé, on a voulu le titulariser malgré son retour très difficile. Comme il a dit, 2 ans pratiquement il arrive, il n'arrive pas à se retrouver. On aurait peut-être, il aurait pu être une pièce de rechange et permettre à quelqu'un d'autre. Mais comme ce n'est pas fait, on va faire avec ce qui est là. Mais néanmoins, il faut pas regretter quand même. Souvent, c'est un choix. D'accord, c'est bien entendu. On va écouter Kamou Malo après la dernière séance d'entraînement. Merci. Je dirais d'abord que dans notre esprit, nous sommes plutôt à 2 jours du match qui arrive. Parce que le match passé, nous, on l'a déjà oublié. Nous nous sommes tournés résolument vers notre prochain adversaire qui est l'Algérie. Voilà, donc vous voyez que les enfants sont détendus. Je vous avais dit tantôt que nous ne mettons pas une pression supplémentaire parce que c'est l'Algérie, au contraire, c'est excitant pour ces garçons de se mesurer peut-être plus fort que sur le papier, je dis bien. Parce que le ballon, il est rond pour tout ça, tout le monde, je le dis. Et puis la vérité du football, c'est sur le terrain. Voilà, la vérité d'hier n'est pas celle de demain.
Alors donc nous partons dans cette compétition vraiment avec en toute décontraction, très motivés. Vous le remarquerez même par l'enthousiasme des uns et des autres. En tout cas, nous apprêtons en tout cas à jouer l'Algérie comme une équipe de football contre une équipe dont on est conscient des forces. Nous nous préparons aussi également par rapport à ça. Naturellement, si les statistiques le disent, c'est que c'est quelque part avéré sans être tombé dans une certitude. En tout cas, on est conscient que nous ne partons pas dans cette confrontation en tant que favoris. Alors nous avons nos armes. Nous voulons, je vous répète, nous voulons effectivement être à la Coupe du Monde. Ça passe nécessairement par un bon match, par un grand match, si nous voulons vraiment y être. Voilà. La particularité, c'est l'avantage de savoir que l'on joue contre une grosse équipe. Ça, au moins, c'est évident. Alors, donc, par rapport à ça, vous allez vous préparer avec vos armes que vous avez et pour, en tout cas, essayer aussi de mettre fin à cette invincibilité. C'est le football. Alors, nous savons que personne ne parie sur nous. Alors, ça nous permet, en tout cas, d'aborder ce match avec beaucoup de contraction. J'ai dit aux jeunes, pas de pression supplémentaire. Nous ne devons rien lâcher, mais nous ne devons pas non plus être excités parce que c'est simplement l'Algérie. Nous devons rester nous-mêmes. Nous avons notre football. C'est sûr que nous avons posé des problèmes à certaines nations. Pourquoi pas l'Algérie? Voilà, Kamou Malo, sélectionneur des étalons. Alors, on sent qu'il est confiant quand même avant ce match. Oui, il est confiant parce que déjà il a l'avantage de se mesurer précédemment à des équipes de la même carrure, du même acabit que l'Algérie, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Maroc. Un match amical, il a tenu cette équipe ivoirienne au respect jusqu'à concéder justement la défaite à la dernière minute. Et face au Maroc, c'est également sur des petits détails. Pour un match qu'on maîtrisait parfaitement. Et vers la fin, vous avez vu les occasions qui se sont multipliées. Et les Italiens même avaient la possibilité, multiples possibilités justement de d'égaliser et d'obtenir ce match nul face au Maroc. Ils ne l'ont pas fait. Et face à l'Algérie, face au Niger, ils ont pu quand même corriger certaines erreurs. Et face à l'Algérie, ça va être le véritable gros match officiel pour le sélectionneur Kamou Malo. On parle beaucoup de reconstruction et tout. Et moi, je pense que l'heure a sonné maintenant pour qu'effectivement, il nous montre la copie de ce qu'il a pu reconstruire jusqu'à présent. Et moi, je suis très content quand je l'entends dire que ça va être une fierté, ou du moins ils sont excités de croiser une équipe comme l'Algérie qui maintient donc ce record d'invincibilité de 28 matchs, et ça va être quand même une fierté donc pour cette équipe de Burkina de stopper l'hémorragie algérienne. Et si ça passe forcément pour ces garçons, ils rentreront définitivement dans l'histoire. Ils sont conscients qu'ils sont attendus au tournant. Ils sont conscients que lors des 2 précédentes Coupes du Monde, le Burkina a été presque à un doigt de se qualifier. Et cette fois-ci, ils pensent que ça peut être la bonne. Ça passe forcément par une victoire face à l'Algérie. Et je commence à le voir dans le discours du coach. Oui, avec ce que vous avez dit, est-ce qu'on ne va pas dire qu'il y a une petite pression au moins du côté du Burkina Faso, puisque hormis ce match, il y a une revanche à prendre. Donc il ne faut pas perdre ce match. Est-ce que dans l'esprit des joueurs, on ne peut pas sentir un peu ce trac-là? Non, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire surtout. On ne va pas en revanchard. Quand vous allez avec cet esprit, vous allez fourvoyer votre football sans vous en rendre compte. On peut avoir peut-être dans l'esprit de ces matchs qui sont passés, mais ça ne doit pas cristalliser votre regard. Si ça vous cristallise, vous risquez de jouer. Ce qui est intéressant dans le discours du coach, moi je suis très content aujourd'hui parce que l'horloge a changé vraiment de direction. Le discours est un discours de gagneur, c'est un discours d'envie, et c'est un discours qui peut permettre de motiver une équipe pour monter au summum de son art. C'est ce qui revient à dire qu'il est très intéressant les matchs de préparation avant les grandes compétitions. Exactement. Les choix des adversaires, les choix des partenaires avec lesquels
vous vous mesurez. On avait dit ici sur le plateau que le match contre la Côte d'Ivoire, contrairement à ce que beaucoup pensaient, que c'était pas un bon choix, nous avons dit que c'était un excellent choix de jouer des matchs amicaux à un moment donné quand on veut aussi grandir avec des équipes de top 5 africains ou top 5 mondial. C'est vrai qu'on n'a pas encore balancé dans le côté européen pour jouer avec des équipes comme la France, l'Allemagne et autres, mais ça va venir. Il faut avoir ce rêve-là un peu quelque part. Parce que tant que vous ne vous mesurez pas à ces nations de football de haut niveau, à un moment donné, vous avez un discours qui va être plat, vous allez toujours jouer. On a toujours critiqué certains choix dans le passé, et des matchs amicaux des étalons avec des pays vraiment à palmarès vierge et inexistant, alors que nous sommes déjà, nous avons été déjà finalistes d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est que beaucoup de pays, jusqu'à après 60 ans, court après, n'ont pas encore eu. Ça veut dire que nous comptons. Et quand nous comptons, à un moment donné, il faut arrêter de se lamenter et mesurer et montrer vraiment son envie et sa capacité. Donc, cet entraîneur, aujourd'hui, le discours, il a vraiment changé. Avec peut-être les dits des uns et des autres, le président de la fédération, qui a donné comme objectif clair la qualification. C'est une possibilité de se qualifier. Bien sûr. La première qualification de la Côte d'Ivoire au mondial, ça a produit plus de 6 milliards, 4 milliards de dividendes. Aucun pays ne peut cracher sur cette somme en période vraiment de récession économique. Donc, le football, il faut le jouer. Il faut jouer avec ses chances. Et nous, ça nous arrange aujourd'hui de jouer l'Algérie. D'accord. Ça nous arrange de jouer l'Algérie. C'est une vieille connaissance. C'est pas un nouveau Algérie. C'est vrai que les hommes ont changé, les époques ont changé. Mais tenez-vous bien, Belmadi l'a dit. Il dit, je regarde la conférence de presse de tous mes adversaires. Je compile les informations. Donc les Algériens aussi ont beaucoup d'informations sur nous. Et ce match, c'est un match couperé entre deux nations qui vont vouloir se mesurer. Après 98, on a vu la victoire des étalons face à l'Algérie, 2-1, un but de Kassoum Ouedraogo Diziko, un deuxième but de Seydou Traoré. Ça a donné vraiment de l'envie, des souvenirs. Je voyais ça aujourd'hui. Est-ce que ces souvenirs vont se répéter à Marrakech? C'est la question qu'on se pose et on espère que l'histoire se répétera. Et c'est sur le coup de demain, mardi, à partir de 19h, temps universel. Pour le moment, on va écouter le capitaine Issoufou Dayo. Oui, déjà, on se sent très bien. Et voilà, avec la victoire, voilà, on est galvanisé, on est concentré. C'est pas fini. Il reste le match de l'Algérie. On va l'aborder comme les autres matchs. On est tous conscients et c'est un gros match. Et voilà, on est fiers de nous. Il reste un match qu'on doit bien gérer. Et voilà, donc je pense que c'est le football, c'est à jouer. Et nous, on sait aussi qu'on va donner tout pour le tout pour pouvoir sortir ici avec la victoire. Non, pas du tout. Je ne vais pas dire que c'est une motivation pour nous d'affronter l'Algérie parce qu'on a des super joueurs ici. Et voilà, un joueur comme Hassan Bandé, Franck Lassina, Hervé Kofi, ceux qui ne sont pas là aussi, Bertrand, Edmond, Charles. Et voilà, donc on est prêt. On a toutes les possibilités aussi de montrer qu'on est des grands joueurs. Je pense qu'on peut faire mieux aussi. Bien sûr, on peut le faire. Et voilà, ça reste le football. Rien n'est impossible, donc je pense qu'on peut le faire. Et on va se battre et on va se donner à fond pour relever cette. Voilà, on peut faire mieux. J'aime quand il dit ça, on peut faire mieux. Ça veut dire que voilà, ce qu'on a déjà fait, c'est un acquis et encore, il faut aller de l'avant. Oui, c'est important. Et moi, j'ai aimé quelque chose dans ce qu'il dit. Il dit que nous sommes conscients que c'est un gros match et nous devrons gérer. Il dit que gérer, ça veut dire quoi? C'est un match à ne pas perdre à tout prix. Okay. On sait que celui qui va perdre ce match joue gros sa qualification. Parce qu'il y a un match retour, certes, mais n'oubliez pas qu'il y a le Niger qui est à côté qui va jouer le double fait. Qui a gagné son match ce soir. Et qui a gagné son match face au Djibouti ce soir. Mais le Niger va jouer le double fait. Et c'est sûr que lors des matchs retour, cette équipe-là va accrocher entre soit le Burkina, soit l'Algérie. Ça, au moins, c'est une certitude. Parce que, quand même, ils en ont l'habitude. Le Côte d'Ivoire a pris à ses dépens. Je crois, entre-temps, l'Égypte également est passée par là. Une équipe imprévisible. Hein, et qui n'accepte pas. Donc, on lui marche dessus par deux reprises. Donc, il faut être très vigilant. Et pour ce match d'entrée, et qui est la finale, avant l'heure même du groupe, il faut grouiller effectivement, gérer comme il a dit. Et si à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas toutes les armes nécessaires, pour gagner parce que match. Bien évidemment, il y a des garçons comme Bertrand, les Edmond Tapsoba, les Charles qui auraient été d'un apport très grand dans cette équipe. Si à un moment donné, on se rend compte de nos limites, il faut travailler à ne pas perdre le match. Voilà. Donc,
Et moi, je pense que s'ils s'inscrivent dans cette dynamique, c'est pas pour aller chercher le nul, je le répète bien. Il faut aller chercher la victoire. Mais à un moment donné, après lecture du match, vous pouvez vous rendre compte de vos faiblesses, de vos limites. Exactement. Il faut gérer comme il a dit. Et là, moi, je m'inscris dans ce qu'il est en train de dire. Il faut bien pouvoir gérer ce match. Seulement c'est que la différence, c'est qu'il dédramatise un peu, parce que c'est clair. C'est un joueur professionnel et tout joueur aujourd'hui, le rêve, c'est de jouer avec les grandes nations de football. C'est comme si aujourd'hui vous jouez contre la France ou le Brésil, vous n'allez pas aborder le match comme si vous jouez contre forcément Djibouti. Voilà, c'est des aspects sur lesquels il faut tenir compte. Donc je suis entièrement d'accord, il faut dédramatiser, faire baisser un peu le mercure de la pression quand il dit qu'on va jouer le match comme tous les autres matchs. Mais en réalité, au fond, ce match ne peut pas se jouer comme tous les autres matchs. Exactement. C'est un match particulier face à l'Algérie où on a besoin forcément d'un résultat. C'est pas un match où on doit perdre, on doit avoir forcément un résultat. Et un résultat, c'est-à-dire soit une victoire à la limite, un match nul pour toujours garder ses chances, parce que les MENA étant là, qui va jouer les comme il l'a dit, ils vont jouer les trophées. Et nous jouons à domicile à l'étranger. On va se déplacer encore on peut le dire ainsi, on joue à domicile à l'étranger. Il y a un double désavantage pour nous. Donc tous ces aspects sont là, il faut tenir compte, mais il ne faut pas cracher sur le morceau si la possibilité se présente. Mais ce qui est sûr, cette bataille de demain va être une bataille des entraîneurs, et ça va être une bataille aussi des hommes sur le terrain qui vont prendre leurs responsabilités et rentrer dans l'histoire par la grande porte. Moi j'insiste sur l'aspect sérieux, parce que ça dit que c'est les types de matchs où il faut rester concentré de la première minute jusqu'à la dernière minute. Parce qu'à un moment donné, ce qui fait défaut avec nos équipes, c'est la concentration. Face à la Côte d'Ivoire, on l'a vu, on prend ce but qui met fin justement à la rencontre. Face au Maroc, sur un coup franc, on voit le mur qui se déchiquette, et il y a une partie qui saute, et il y a une autre partie qui reste. Donc ça, c'est des erreurs de concentration. Voilà. Donc il va falloir rester sérieux, appliquer, et de bout en bout, et respecter justement les schémas tactiques, parce que effectivement, ce que les Algériens vont faire, d'entrée de jeu, ils vont quand même essayer de mettre la pression pour mettre le Burkina Faso en doute. Il va falloir pouvoir très bien gérer les 20 premières minutes. Si ces minutes-là sont bien gérées, et je crois que par la suite, on pourra mettre notre jeu en place. Et pourquoi pas, si aussi on a la possibilité d'aller presser cette équipe algérienne, parce qu'on ne le dit pas assez, mais c'est aussi une équipe qui présente quand même quelques failles, avec une défense quand même assez vieillissante. Même l'attaque dont on parle, elle est super efficace, mais lorsque l'intensité monte, elle montre quand même des signes de fébrilité parfois. En tout cas, on va souhaiter bon match aux étalons pour cette deuxième sortie des éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Un match, on le rappelle, qui se joue mardi 7 septembre du côté du Maroc. Parlons à présent de nos deux représentants en campagne africaine. Il s'agit de l'AS Sonabel qui joue la Ligue des champions africaine, et il y a l'AS Faininga qui va jouer la Coupe de la Confédération africaine. Allons à Zignaré pour voir la séance d'entraînement, la dernière séance d'entraînement de l'AS Sonabel et l'AS Faininga d'ailleurs, qui se sont retranchés du côté des Zignaré pour profiter en tout cas de la belle pelouse et pour s'acclimater, on va dire, et puis voilà, s'entraîner un peu. Les deux formations ont décidé de jouer à quelques encablures de Ouagadougou, loin du brouhaha quotidien. Exactement. Avec des installations du stade régional des Zignaré, dont la pelouse est d'une qualité impressionnante. Donc vous regardez déjà la pelouse, elle permet une belle circulation du ballon, des ateliers, la séance des entraînements, les mises en place tactico-techniques. Donc l'équipe s'est retranchée à Zignaré. On espère que cette ville de la région de Lubrutenga va porter forcément chance à nos vaillants défenseur de l'électricité, la nationale de l'électricité, qui va s'envoler bientôt pour aller affronter le FC San Pedro. Le FC San Pedro, et l'AS Faininga, c'est le stade malien. Voilà, du côté du Maroc, et l'AS Sonabel sera du côté du Cameroun. Mais notre désavantage, c'est comme on l'a dit, malheureusement, nous sommes pour cette année quand même désavantagés à tous les niveaux.
on n'a pas nos destins, mais on ne joue pas à domicile. On aurait voulu que ces deux formations reçoivent les homologues à domicile. Ça aurait mis un peu plus d'attrain, bien sûr. Quand vous jouez sur vos installations, c'est forcément différent, mais malheureusement, on ne le dira jamais assez cette année. J'ai saisi les oppositions. Oui. L'ASFA Yenenga joue contre FC San Pedro, non? Oui. L'ASFA Yenenga, on a inversé. Ah, d'accord. Parce que là, l'ASFA, c'est FC San Pedro. FC San Pedro. Voilà. Et l'AS Sonabel maintenant va jouer contre le Stade Malien. D'accord. Voilà. Merci. Donc, vous êtes vigilants. Voilà. Donc, il faut dire que l'ASFA Yenenga et l'AS Sonabel, en tout cas, leur destin en main, ils ont eu au moins beaucoup de temps pour se préparer. L'AS Sonabel était du côté de Bobo Dioulasso avec ses joueurs, 2 semaines de préparation pour finir la préparation du côté de Zignaré. Alors, face à cette équipe du Stade Malien, comment cette équipe de l'ASFA Yenenga doit jouer, si je n'ai pas mélangé encore. L'AS Sonabel. Voilà. Et si toi, c'est pas ça. Ah oui. Donc, en fait, ce que je vais dire ici, c'est que l'AS Sonabel nous a quand même habitués à quelque chose dont on est fier. Elle ne connaît pratiquement pas la défaite. Depuis la saison dernière, elle est une équipe qui ne sait pas perdre. Voilà, elle refuse de perdre. Ouais. Et je pense qu'elle tient ça naturellement de son coach, donc qui est un produit allemand du Faso Foot, le plus allemand de Faso Foot. Et moi, je voudrais quand même lui tirer mon chapeau pour ce qu'il a fait depuis le début de la saison passée jusqu'à obtenir cette qualification. Effectivement, c'était quand même un pari risqué pour sa jeune carrière. Il a osé. Et aujourd'hui, il a cette qualification. Maintenant, face à une équipe comme le Stade Malien, qui est un vieux de la veille, comme on le dit dans les jargons, qui est un habitué des grandes compétitions, de ces compétitions-là, c'est vrai que l'AS Sonabel fait parfois quelques passages éclairs dans ce type de compétition sans jamais y parvenir. C'est la première fois qu'il joue la Ligue africaine, mais il joue parfois les coupes de confédération sans jamais y parvenir. Et cette fois-ci, c'est une très bonne aubaine pour le visage qu'elle a présenté depuis le début de cette saison. On ne va pas dire qu'on est content, mais quand même, c'est un atout majeur de pouvoir conserver jusque-là son meilleur fusil, qui est bien évidemment... comment il s'appelle déjà? Yannick? Non, Mohamed Lamine Ouattara, qui est certes avec l'équipe nationale, mais qui va renforcer, bien évidemment, qui va rejoindre l'équipe. Il sera d'un atout majeur. On sait qu'ils se sont renforcés avec l'arrivée de Cyril Nguessa. Et on a pu conserver les joueurs majeurs. J'ai vu également les Mohamed Walid Guira. J'ai vu les Clavers, il y a les Bandés. Ils se sont renforcés également aussi au niveau du mercato. Donc, je pense qu'il y a quand même des arguments à faire valoir face à cette équipe de Stade Malien, qui reste un gros morceau sur le plan continental, mais l'actualité ne fait pas quand même d'elle un foudre de guerre. Et l'ASFA Yenenga qui joue le FC San Pedro, cette équipe également, quand on sait que ce n'est pas une petite équipe, cette équipe ivoirienne, San Pedro. Non, en fait, ce qui est à retenir, c'est que nos formations sur cette compétition sont des équipes qui, je le dis, sont en train de réapprendre à rentrer dans les compétitions africaines. La dernière sortie de l'ASFA Yenenga en campagne africaine, peut-être qu'il va me donner la date. Il ne sait pas sa date de quand. En 2013-2014. 2013-2014, ça va faire bientôt, belle mémoire, 8 ans pratiquement que voilà, n'est pas sorti. Donc c'est comme si une réappropriation, une réadaptation, mais ça reste quand même une grande formation de l'ASFA Yenenga, les verts et jaunes. Donc pour moi, en principe, ça ne devait pas poser de problème face à une équipe du FC San Pedro, qui aussi est une équipe qui, effectivement, a les moyens financiers, je n'en disconviens pas, qui est gérée par quand même une colonie maghrébine dont les moyens sont assez consistants. Ils ont fait un bon recrutement, ils ont des belles installations, mais ils sont aussi un peu des profanes sur le continent africain. Donc, face à l'ASFA Yenenga, avec l'expérience, le vécu, ce qu'ils ont emmagasiné depuis
belle lurette depuis des années antécédentes, ça ne devait pas quand même les effrayer. Mais il faut être vigilant face à cette formation dont on dit bien des choses, qui à son sein a de très bons joueurs. Et comme les deux équipes vont se retrouver pratiquement à l'extérieur, les chances sont, à mon avis, 50-50. Maintenant, l'équipe qui se serait mieux préparée, qui aura les armes évidemment va remporter. Évidentes, surtout le mental. La campagne africaine est très difficile. Généralement, ce n'est pas les équipes qui ont un football fluide qui s'en sortent. C'est des équipes qui ont en plus de ça un mental d'acier, parce que c'est des compétitions assez rudes, c'est trop tough, comme le disent les Anglais, c'est souvent dur, surtout que c'est les préliminaires. Il faut s'y mettre pour pouvoir arracher sa qualification. Donc, mais le FC San Pedro, c'est... attention, c'est le CW qui était quand même le club phare de la capitale. Non, mais depuis 4 ans, c'est une équipe qui est présente dans la campagne africaine. Oui, depuis 4 à 5 ans, c'est une équipe qui est permanemment présente dans la campagne africaine. Pas 5 ans, parce que l'hégémonie du CW, après le départ de Okanse Mandela et autres, le CW n'a plus marcher sur l'eau dans le championnat ivoirien. Oui, je suis d'accord, mais voilà. Je veux dire que cette équipe, c'est sa deuxième sortie pratiquement en campagne africaine comme ça. Non, il est à 3-4 participations, il faut le vérifier. On va le vérifier. Mais c'est quand même une équipe, moi c'est pour ça que je voulais quand même rebondir. C'est une équipe, certes, qui n'est pas anciennement... anciennement donc dans la campagne africaine, mais dans les 3-4 dernières années, elle a toujours été présente. Elle s'affichait déjà, elle annonçait les couleurs. C'est vrai qu'elle ne faisait pas bonne mine dans ses compétitions, mais elle a toujours existé. Et moi, je pense que c'est l'heure de la maturité qui a sonné pour cette équipe. Donc, il va falloir faire très attention du côté de l'ASFA Eninga. On a fait les recrutements conséquents, on a vu les annonces qui ont été faites ça et là. Et comme la préparation a été sérieuse, on espère donc que l'ASFA Eninga prendra l'ascendance sur cette équipe de FC San Pedro. Et qui sans rien jeter, sans jeter du discrédit sur le championnat ivoirien. En tout cas, ça n'a pas été le meilleur championnat qu'on a connu depuis l'histoire donc du football ivoirien. Vous connaissez la situation. Voilà. Donc vous connaissez la situation qui prévaut là-bas. C'est pas à l'issue d'un championnat âprement disputé. Il y a eu les phases préliminaires et puis il y a eu la super division. On a joué, alors que du côté de la Eninga, on a eu une saison pleine de 34 journées. Oui. Et accumulé à la Coupe du Faso une quarantaine de matchs comme ça. Il y a eu la Coupe de la Ligue. Donc je pense que toutes ces compétitions, la mis l'une dans l'autre, ça permettra quand même à la Eninga de grandir et de rêver grand. D'accord, on va écouter à présent Mahamadi Bagué, l'entraîneur de l'AS Sonabel. Toute la rigueur. On a commencé la préparation depuis le 23 juillet. Voilà. Et donc nous sommes là pratiquement à la 5e, 6e semaine aujourd'hui. Et nous étions en stage groupé à Bobo. Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons joué des matchs sortis jusqu'à 3 matchs amicaux. Ben, nous pensons qu'actuellement, au plan physique, l'équipe est présente. Et nous l'avons évalué dans certains matchs amicaux. Bien vrai que ce n'est pas des matchs officiels. Mais il y a des raisons de croire que l'équipe est en train de retrouver sa forme. Puisque le plus important pour nous, c'est que l'équipe retrouve sa forme. La forme qu'elle avait l'année dernière, au plan physique, au plan de l'intensité du jeu, au plan de l'agressivité et au plan mental également. Ce sont ces repères-là qu'on est en train de rechercher. Et nous pensons que petit à petit, nous sommes en train de voir ça venir. Et même si rien n'est parfait, voilà, mais nous pensons qu'il y a des raisons de croire que d'ici le 11, nous pourrons présenter une équipe effectivement prête à affronter cette équipe malienne qui, bien sûr, c'est une équipe très expérimentée dans cette compétition. Mais nous savons que nous pouvons présenter une équipe capable, en tout cas, de faire quelque chose. Oui, nous ne pouvons pas douter des hommes que nous avons. D'autant plus qu'au niveau de l'effectif, nous n'avons pas connu beaucoup de chamboulements. C'est, je peux dire, à 95% le même effectif. Et en plus de ça, nous avons connu quelques renforts. Et nous devons faire confiance à cette équipe qui nous a porté à la tête du championnat, qui a joué 34 journées à l'issue desquelles ils ont été sacrés champions. Nous pensons que c'est des hommes qui sont capables. Avec les renforts que nous avons reçus, nous allons travailler
et permettre à cette équipe d'exprimer le meilleur de son football. Ouais, mais en compétition, quand on commence à parler de ça, ça veut dire qu'on n'est pas prêt pour le combat. Sinon, de prime abord, si on doit quitter ici pour aller jouer au Cameroun, vous savez bien que si on devait jouer à Ouagadougou, c'est pas la même chose. En termes de vol, en termes de fatigue, en termes de... C'est pas évident d'avoir un vol direct même jusqu'au Cameroun, c'est clair. Mais après, il faut pas trop s'appesantir dessus. C'est une situation nationale. Les étalons ont dû jouer hier au Maroc. Donc c'est une situation, nous sommes des compétiteurs, nous devons travailler et faire fi de cela et aller chercher les résultats en attendant que les choses reviennent à la normale. Voilà, Mahamadi Bagui, entraîneur de l'AS Sonabel, il le dit bien, hein, que se déplacer pour aller jouer à l'extérieur, c'est pas chose facile, mais il doit faire avec. Ça me rappelle, une causerie que j'ai eue avec quelqu'un à off. Il me dit, mais vous parlez beaucoup, mais un pays qui n'a pas de stade ne mérite pas d'aller jouer en Coupe du Monde. Ça m'a fait rire, mais ça dépeint quand même l'amertume qu'il vit actuellement. C'est vrai qu'au stade du 4 août, peut-être on peut espérer connaître un meilleur sort. Quand on fait référence à la situation de Salitas l'an dernier, Salitas n'avait jamais perdu un match de campagne africaine au stade du 4 août. Et lorsqu'on a perdu le stade et qu'il fallait aller jouer ailleurs, Salitas a commencé à perdre tous ses matchs. Donc, cette fois-ci, c'est l'AS Sonabel et l'ASFA Yenenga qui vont se soumettre au même exercice. On espère donc que cette fois-ci, ça va leur porter chance et que ça ne soit pas quand même un facteur qui va peser dans la balance en défaveur de ces équipes-là. D'accord, avant de passer la parole à Issa Kelboudon, on va écouter quelques réactions des joueurs de l'AS Sonabel. Les entraînements, ça se passe très bien. On a eu déjà des stages de préparation avec le coach. Je pense que ça se prépare très bien. Ouais, le moral, il est bon. On se prépare tout doucement et nous espérons être fin prêt le jour J. Pas trop. Mais je me dis que à ce niveau de la compétition-là, nous devons nous préparer pour toutes les éventualités et répondre présent, quel que soit l'adversaire. Le coach nous a déjà briefé un peu sur l'état d'esprit déjà qu'il faut avoir le jour du match. Je pense que ça va. Moi, c'est tout d'abord un challenge, d'abord un nouveau défi à relever. Quitter la maison jaune et vert et venir chez les violets, les électriciens, c'est déjà tout un honneur pour moi. Que les dirigeants m'aient fait confiance, me signer ici à l'AS Sonabel. Et maintenant, j'ai déjà des objectifs personnels, c'est de relever le défi et figurer dans le top 3 des meilleurs buteurs de ce championnat, d'abord, et espérer au moins une toute première qualification en Ligue des Champions en phase de poule. Et on mesure déjà l'ampleur du boulot qui nous attend, c'est pourquoi on travaille dur. Si vous avez remarqué, on a fait un stage à Bobo et on n'a même pas eu un peu de temps de répit, nous sommes venus à Zignaré encore. Parce qu'on sait ce qui nous attend. Ça ne serait pas facile, ça ne serait pas du gâteau. Surtout dans les compétitions internationales, que là-bas, les arbitres ne font pas de cadeaux. Il y a l'environnement aussi qui parle. Et nous ne sommes pas sur nos installations. Nous allons jusqu'au Cameroun. On peut dire, ça ne serait pas facile parce que nous sommes en terre étrangère, même si c'est nous qui recevons. On n'a pas une idée de l'adversaire, mais on se prépare en conséquence. Quel que soit l'adversaire qui sera en face de nous, on se prépare en conséquence à être en mesure de les affronter et de les battre. Voilà, respectivement Stéphane Bandé et Cyril Nguessan. Cyril Nguessan qui est transfuse de l'ASFA Yenenga. Ouais. Et quand on sait qu'il y a un joueur aussi, Mohamed Lamine Ouattara, dans cette équipe, 2 grands attaquants, ça veut dire que la Sonabel beaucoup de viande ne gâte pas la sauce, comme on le dit. Si vous avez des attaquants de qualité interchangeables, vous avez la chance. Si l'autre est en méforme, l'autre prendra le relais. Donc il vaut mieux avoir au moins 2 attaquants de calibre en griffe africain pour pouvoir avoir plusieurs aspects dans le jeu que d'en avoir un. Et s'il a le pied carré, ça devient compliqué. Donc pour moi, c'est déjà une chance pour l'AS Sonabel de transférer ce garçon qui était à l'ASFA Yenenga, qui était peut-être un peu en difficulté, mais qui reste quand même un bon joueur s'il arrive à corriger certains aspects de ce que nous connaissons. Il peut être utile. Mohamed Lamine Ouattara est annoncé partant. Voilà. Est-ce que le mercato n'est pas fermé pour lui? Écoute, mais on attendra le mercato d'hiver. D'hiver pour voir. Parce qu'il y a quand même les fenêtres qui vont s'ouvrir. Il y a eu quand même quelques difficultés administratives pour pouvoir entrer dans le pays. Et peut-être on espère que le deuxième essai sera quand même
le bon hein. Pour permettre à Cyril Nguessa. À côté, il y a aussi Aziz Traoré qui est venu du Royal. Exactement. Et lui qui a été sur un colosse attaquant là. Voilà, il était sur dans le top 5 des meilleurs buteurs du Faso Foot la saison précédente. Lui aussi, il est arrivé en renfort. Il a même été allié comme titulaire lors de la Super Coupe AGSB du côté de Banfora. Exactement. C'est vrai, il n'avait pas pesé, mais on espère on sait que c'est un garçon qui venait d'arriver. Il n'avait pas pu quand même réellement s'intégrer dans le groupe. Ça peut être quand même une pierre de recharge très intéressant. La différence de tous ces trois attaquants, si on me dit de faire une étude comparée, c'est que c'est les profils différents. Okay. C'est des profils différents. Et Royal, cet attaquant, il est colosse, très dangereux dans le jeu, dos au mur. Vous voyez un peu un style Lukaku. Voilà. Mohamed, c'est la vitesse, la pointe de vitesse, la vision assez vite, qui ne va pas trop dans les duels, mais qui sait rentrer dans les espaces. Quand vous prenez Cyril Nguessa, c'est le combat tout azimut, que ce soit dans les airs, ça soit terrestre. Il faut faire attention aux fautes aussi. Voilà, toujours présent. Par moment, il en fait un peu plus. Voilà. Justement. Donc, par moment, il en fait un peu plus, qui lui sont souvent préjudiciables. Mais ça reste trois attaquants au profil légèrement différent que Bagué peut exploiter à bon escient. En tout cas, l'AS Sonabel s'est armé lourdement pour affronter cette équipe du stade malien. Voilà. Et puis, pour encourager ces deux équipes, une délégation de la Fédération burkinabé de football est allée jusqu'à Zignaré pour, en tout cas, pas les mains vides, on va voir les images. Voilà, le troisième vice-président, en l'occurrence, monsieur Rasmane CMD, qui est allé remettre un chèque de 2 millions de francs CFA à chacun des clubs. Voilà, regardez bien, AS Sonabel, 2 millions de francs CFA. Et ils vont aller du côté de l'ASFA Yeninga, qui était également aussi à Zignaré, mais qui avait fini les séances d'entraînement. Voilà, à côté du coach nouvellement arrivé. Voilà, 2 millions de francs CFA également pour l'ASFA Yeninga. Ça réconforte, ça donne de l'espoir et ça ragaillarde pour la suite, non? Ben, écoute, déjà, le soutien moral, c'est quelque chose d'assez salutaire. Encore que ici c'est soutenu par un chèque de 2 millions. Et à côté de ça, on sait que ce n'est pas le dernier soutien qui va arriver dans cette campagne africaine. Et le ministère est derrière, donc qui va soutenir également. Donc déjà, on peut dire que c'est très salutaire. Et il y a une forte délégation de la fédération donc, qui est allée. Il ne faut pas également aussi perdre de vue que le président de l'AS Sonabel, Moussa Dahani, est également membre du bureau exécutif de la fédération. Donc naturellement, ce sont ses compères également qui sont arrivés, qui lui ont apporté ce soutien. À côté, j'ai vu le visage rayonnant et rassurant de Drissa Ouedraogo et son coach titulaire Rigo Gervais. Et c'est un tandem quand même, on l'espère bien, qui va nous faire vivre de très belles choses cette saison. Et pour l'apport de la fédération, on va dire bravo et encore merci pour cet accompagnement sans faille. Justement, on va écouter Rasmane CMD, troisième vice-président de la Fédération burkinabé de football. Bon, interpréter ce geste, c'est comme le président de la fédération l'a toujours fait. Vous avez remarqué que même la saison passée, les équipes qualifiées, en tout cas, ont reçu la visite du président qui a émis ce même geste. Donc c'est juste encourager en tout cas le club qui doit nous représenter très bientôt, à le motiver en tout cas à aborder en tout cas la compétition dans la sérénité. Bien sûr qu'on a des ambitions parce que c'est des équipes quand même au niveau de notre championnat que vous avez suivi tous quand même qui étaient de très bon niveau. Si quand même ils sont sortis en tout cas meilleurs, en tout cas la fédération ne peut qu'avoir des ambitions pour ces clubs-là. Et nous pensons en tout cas qu'ils vont représenter en tout cas le Burkina en tout cas dans ces phases éliminatoires et rentrant dans le cadre des Champions League. Rasmane CMD, troisième vice-président de la Fédération burkinabé du football. Sans transition, on écoute Drissa Ouedraogo, entraîneur adjoint de l'ASFA Yeninga. Actuellement, nous sommes là depuis le 22 août pour un stage bloqué. Et à partir de ça, nous jouons les matchs de la Coupe de la Ligue
à travers les 2 matchs que nous avons livrés contre l'AS Douanes et l'USFA. Il y a toujours des petits réglages à faire, mais pour le moment, on continue de travailler. Et actuellement, le moral est au beau fixe. On essaie de booster le moral des jeunes. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Dieu merci, on n'a pas de blessés comme ça, ni de malades. Donc, c'était ça notre inquiétude. Nous sommes déjà aujourd'hui le 3 septembre. Vous êtes sans ignorer que c'est dans 9 jours, on sera à Marrakech. Et nous prions Dieu qu'on ait la forme qu'on a actuellement pour pouvoir faire vraiment un bon résultat. Parce que 5 jours après, on doit se retrouver à Abidjan pour le match retour. Faire face à cette équipe de FC San Pedro que nous connaissons de loin. Aujourd'hui, les jeunes ont vraiment bossé, on a vraiment bossé. Depuis nous sommes à la 5e semaine, nous sommes en train de travailler. Et nous pensons qu'avec la chance, parce qu'il faut compter avec la chance aussi en football, même quel que soit le talent ou le niveau de jeu que tu as, si tu n'as pas la chance, tu ne peux pas avoir des résultats. Voilà, on va vraiment compter aussi avec la chance, mais on va jouer crânement nos chances. On va crânement jouer nos chances et pour vraiment passer le cap de FC San Pedro. Rival de San Pedro, voilà, on a un peu les nouvelles de l'équipe. Mais permettez-moi de ne pas dévoiler nos batteries ici, parce qu'on va en guerre. C'est vrai que c'est le football, mais il faut vraiment... Nous, cette année, on a décidé de vraiment aller mollo et puis voir ce que ça va donner. Bien sûr, parce que cette période de vache maigre, il n'est pas facile d'avoir des soutiens financiers comme ça. Vraiment, par la voix de mon titulaire, nous remercions beaucoup la fédération pour ce geste qui nous va droit au cœur. Ça va permettre aussi de soulager un peu nos dirigeants pour qu'ils puissent bien s'occuper de nous, pour que le périple de Marrakech puisse être un bon périple. Parce que déjà, il y a les prémices qui ont été sémées par les étalons hier. Espérons que ça va continuer. Je disais ça aux jeunes, il faut qu'on se batte. Les étalons ont ouvert la voie. Espérons qu'on va vraiment continuer sur ça. Voilà, Drissa Ouedraogo, entraîneur adjoint de l'ASFA Ibikabré. Merci au passage. Voilà, et Issaka Ilbodo. Oui, je retiens seulement, oui. Ce que Drissa Ouedraogo veut dire, c'est un chèque, ça vient toujours aider puisque l'ASFA Ininga avait aller mollo cette année. Non, je suis d'accord. Ibé a tout dit par rapport à ce soutien qui est capital. Merci à la fédération d'avoir quand même pensé à débourser le cordon. Voilà, c'est important de soutenir les équipes financièrement parce que le Covid est passé par là. Les présidents sont en difficulté financière, c'est pas facile, les sponsors se font rares. Les mécènes se font rares, l'argent ne rentre pas pratiquement, il faut payer les joueurs, il faut s'occuper de tout ce qui est administratif. Donc quand on va en campagne africaine, effectivement, ça a besoin d'un budget assez lourd. Donc s'il y a des soutiens de la fédération burkinabé, je dis bravo et chapeau à eux pour ces gestes de 4 millions déboursés, c'est pas rien. Ça peut permettre de soulager un temps soit peu. Et puis bon, nous dirons bonne chance à nos représentants parce que leur existence dépend aussi de nous, notre travail ici sur le plateau. Voilà, merci Issaka Ilbodo. Rappelons que l'AS Sonabel doit jouer le stade malien, c'est du côté du Cameroun le 11 septembre prochain. Et l'ASFA Ininga joue le FC San Pedro du côté du Maroc le 12 septembre 2021. Ibé, nous sommes à la fin de l'émission. Merci, même si on n'avait pu évoquer le dernier sujet. Vendredi, on va se rattraper. Donc, on salue au passage pour l'excellent travail réalisé au cours de la saison. Voilà, la Ligue de football. Voilà. On reviendra vendredi sur ce sujet. Vendredi, on reviendra forcément dessus. Il faut un beau travail. Mais n'oubliez pas que l'ASFA a une chance quand même d'avoir Rigo Gervais qui a déjà travaillé du côté de San Pedro. Même si c'était dans l'autre équipe, le COE. Il connaît déjà l'environnement, ça peut aider l'ASFA Ininga. D'accord. Merci Issaka Ilbodo. Merci. Vous avez été excellent. Merci d'ailleurs. Voilà. Merci à l'équipe de réalisation autour de Yasmine Konaté qui a été excellente également. Et on vous remercie également de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.